Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser Apéro, le menu digital intelligent en levée de fonds sur SoWeFund à partir de mes critères d'investissement gagnants. On va déterminer, réfléchir ensemble. Est-ce que c'est un bon investissement, une bonne opportunité d'investissement ou non? On démarre tout de suite. Me voilà sur donc, la page Apéro, le menu digital intelligent, armé de mes critères d'investissement gagnants, au travers desquels on va passer ensemble. Si tu ne connais pas ces critères d'investissement, tu peux télécharger gratuitement le document complet en description de la vidéo. C'est un document dont tu pourras te resservir pour tes nombreux investissements en startup. Ça vaut vraiment le coup de le récupérer. Tu comprendras un peu mieux comment j'analyse les startups. Voilà. Alors, Apéro propose donc un menu digital intelligent via QR code pour les restaurants ergonomiques, personnalisables, interactifs. Donc, pareil. En intro, il y a des critères qu'on peut tout de suite connaître. On peut savoir que c'est un bon marché, les restaurants. Alors, ce n'est pas forcément un marché en énorme croissance, mais il y a 90%, je crois qu'il a dit, des restaurants dans sa vidéo qui ne sont pas équipés. Donc, comme c'est un nouvel outil, tu as un marché gigantesque à conquérir. C'est un projet, un business avec des effets d'échelle, puisque c'est un projet 100% digital. Donc, il suffit de créer la solution une fois, ça y est, elle existe, et tu peux la vendre à des milliers, des millions de restaurateurs. Très vraisemblablement, on va y revenir, ils vendent aux restaurateurs un abonnement. On va y revenir dans un instant. Donc voilà, on peut tout de suite d'entrée de jeu connaître ces points intéressants. Et c'est pas mal d'être sur un projet digital sur SoWeFund. On n'a pas toujours cette chance, donc ici, on va le regarder avec attention. Alors, je clique sur offre pour aller tout de suite voir un petit peu le détail complet. Donc, le menu digital intelligent répond à une réelle demande. Ils ont séduit plus de 100 restaurateurs avec des groupes comme Monsieur Evans et MoMA. Donc, on va en reparler dans un instant quand on parlera de la traction. 100 restaurateurs, ok, pas mal. Et ils ont 120 000 utilisateurs mensuels. Donc, voilà, ils ont pour les bars et restaurants, ils optimisent la productivité de 20%. Donc, ça permet de réduire les allers-retours pour aller chercher le menu, l'apporter, etc. Puisque le menu il est directement sur la table en QR code. Donc, ils ont généré 50 000 euros de CA en 2021, une marge de 95% par client. Donc, tu vois, hop, on vient compléter ça. 95%, bravo. Ça veut dire qu'ils monétisent, mais on ne sait pas encore comment. Mais ils monétisent, évidemment, et ça, c'est très très bien. Alors, 54 CA en 2021, tu vois, 100 restaurateurs. Tu m'as peut-être vu faire un peu la moue, entre guillemets, j'exagère, mais une traction existante. Elle est pas nulle, mais bon, ça dépend quand est-ce qu'ils l'ont créée. On va y revenir dans un instant, mais c'est pas dingo. 100 restaurateurs, 54 CA. C'est pas mal, c'est 50 000 euros de plus que zéro, mais bon, voilà. Alors, l'équipe, c'est Barthélémy, le fondateur, Mathias, le CTO, et je pense que Roxane n'est pas dans les cofondatrices, puisqu'elle est business developer, Simon non plus, Camille non plus, donc en avis, c'est Barthélémy et Mathia, j'ai dit Mathias, pardon, ça a l'air d'être Mathia, qui développe ça. Donc, on cherche les expériences entrepreneuriales préalables, la complémentarité. Ici, on a quelqu'un qui a un master en business administration, qui a fait le réacteur, qui est comme le wagon, et qui a un bachelor de sciences, d'accord, et qui est effectivement une expérience entrepreneuriale préalable, puisqu'il a été CEO, ou c'est ici, CEO et cofondateur et CBO, chez La Nouvelle Fabrique. Donc, une expérience entrepreneuriale préalable, et puis il a bossé chez Deliveroo et chez Snapcar. Ok, très bien. Et alors, voilà, tu vois, ça fait 4 ans qu'il a créé Apéro. Donc, 50 000 euros en 2021 après 4 ans. Malheureusement, on a quand même une traction qui est, je trouve, un peu juste. On a Mathia, qui est le cofondateur. Il a fait Central, donc profil ingénieur. Très bien. Simplement, il a toujours écrit fondateur de Apunto, l'agence de développement qui nous accompagne dans le projet d'application Android. Donc, soit il n'a pas mis à jour son LinkedIn, c'est probable, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, effectivement, voilà ». Mais, ou alors, puisque ça fait depuis 2018 que ça existe, comme ils ont gagné que 50 000 euros l'année dernière, en 2021, ça veut dire qu'en 2018, 2019, 2020, pendant 3 ans, ils n'ont probablement rien gagné, ou très très peu. Donc, il faut bien qu'ils puissent vivre, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, il faut bien qu'ils puissent gagner leur vie. Et donc, à côté, probablement, Mathia, il développe aussi une autre boîte qui s'appelle Apunto. On va aller voir Apunto, est-ce que c'est encore actif? Je pense que oui. Et donc, ça voudrait dire que ça pose la question, est-ce que Mathia, il est à plein temps sur Apéro? Ou est-ce qu'il travaille aussi sur Apunto? D'ailleurs, Apéro, Apunto, bon. Alors, comment on fait pour savoir si c'est encore live? Ils ont posté il y a 11 mois.
Et on va aller voir leur site web. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il est actif? Consulter le site web. Il n'y a pas de site web. Ok, le site web renvoie vers la propre page LinkedIn. Si je tape dans Google, Apunto, qu'est-ce qu'on a? Apunto.io, créateur web et mobile. Le site web a l'air de toujours exister. Donc voilà, ça pose vraiment la question de l'équipe. Est-ce qu'il est à plein temps ou pas? Si il est à plein temps sur Apero, qu'il n'est plus sur Apunto, c'est une équipe a priori correcte, il n'y a pas de souci. Mais s'il est à moitié entre deux chaises, hein, comme on dit, pour ne pas dire ce qui est entre deux chaises, évidemment c'est plus embêtant. On veut quand même des fondateurs qui sont à plein temps. Donc voilà, bon, j'en termine pour l'équipe. On va mettre un point d'interrogation. Ça peut être OK, ça peut être pas OK. Mais tel quel, là comme je le vois, ça va pas. Hein, mais peut-être que c'est pas un jour, donc je veux pas. Voilà, mais si c'est ça, ça va pas. Ok. Tu vois qu'on a déjà en fait rempli plein de critères. Le marché, la monétisation, la marge, l'attraction. Malheureusement, elle existe. Ils vendent, mais c'est pas une traction parce que ça fait 4 ans et que c'est ou 3 ans et demi et que c'est très faible. Quel avantage injuste ils ont? Quelle valorisation ils ont? Alors. Donc la problématique, on l'a bien compris, pénurie de personnel, mauvaise expérience client, blablabla. Quand il y a du monde, tu peux scanner directement le QR code, c'est mieux, très bien. En plus, ils ont expliqué que grâce aux photos, ça faisait vendre plus, les clients achetaient plus parce qu'il y a des photos des plats, très bien. Menu digitalisé, et du coup il est toujours à jour. Le consommateur patiente sans pénibilité, ça augmente les ventes de 10 à 20%, donc ça c'est assez chouette. Mettre à jour le contenu de son menu, traduire. Ah oui, donc il peut visualiser les comportements de ses clients, c'est-à-dire voir, il y en a un qui se vend tout le temps, on va le mettre plus en avant, etc. Bon, ok. Donc valeur ajoutée, éléments différenciants. Donc une expérience client unique. Alors je précise que là, je suis à la recherche, en lisant ça, de l'avantage injuste. Donc qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rend uniques et qu'est-ce qui empêcherait un concurrent quelconque de venir faire exactement la même chose. Je précise qu'en fait, il y a plein de concurrents et que à mon avis, c'est un instinct, je parle pas, je vais vérifier, mais à mon avis, il n'y a pas grand-chose qui les différencie parce que c'est qu'un menu comme il en existe plein d'autres. Et d'ailleurs, il existe des menus, il existe des boîtes qui sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus développées, qui ont beaucoup plus de clientèle et donc beaucoup plus de visibilité et probablement une meilleure force commerciale et donc qui font la même chose qu'eux mais qui ont beaucoup plus de résultats que ça, beaucoup plus de clients, beaucoup plus de chiffre d'affaires et donc ils sont plutôt pas les leaders aujourd'hui sur le marché en France, d'après ce que je sais. Je sais qu'il y a des solutions clairement plus grosses. Je pense notamment à cette application qui a été créée par Big Mama et qui s'appelle Sunday, si je dis pas de bêtises. Application commande restaurant Big Mama. Bon, tu vois qu'il y en a plein. Food Cherry, Big Mama, Click and Collect. Et que donc, c'est pas les premiers, les plus gros. Ça s'appelle pas Sunday ce truc, je trouve pas, c'est bizarre. Big Mama Group, Click and Collect. Ah, oui, dis-nous. Bon, je trouve plus le nom, c'est pas grave, je vais pas passer 1 heure à chercher, mais en tout cas, ils sont pas les plus gros. Et si quelqu'un, je suis sûr que quelqu'un, il y a des gens qui connaissent, qui me regardent, donc dis-moi en commentaire le nom, si tu veux bien, parce que sinon ça va m'embêter de jamais retrouver. Donc, un menu social, donc ça c'est des fonctionnalités, mais c'est pas des fonctionnalités uniques, hein, tout le monde peut faire ça. Une analyse de données, une solution qui se veut ludique, donc stratégie d'acquisition. Faciliter l'onboarding, c'est pas une stratégie d'acquisition, une offre freemium, d'accord. Je trouve que ça c'est pas bon. Et une stratégie d'acquisition outbound, donc démarchage des restaurants en porte-à-porte, bah oui effectivement, mais il faudrait le faire plus, hein, les gars, parce que visiblement c'est pas beaucoup. Et le référencement de son site, mais tu vois là on a cherché solution de commande, on n'a rien trouvé. Bon, modèle économique, donc un abonnement smart ou premium, donc là-dessus ça monétise, il y a une super marge, ok très bien. Des supports, des QR codes en aluminium adhésif, une saisie, d'accord, la traduction, ok, très clair. Les succès, donc 100 établissements, donc O'Sullivan's, qui est un peu connu, enfin qui a quelques bars à Paris, mais voilà. Et donc 120 000 utilisateurs, bah oui, en fait 120 000, mais c'est juste 100 établissements. Donc bon, ces établissements, ils ont beaucoup de monde, mais c'est pas énorme, tu vois. 100 établissements, s'ils payent 49 € par mois, ça fait 5 000 € x 12. Donc c'est ça, on est à 58 000 € par an de chiffre d'affaires. Donc c'est bien, encore une fois, il ne faut surtout pas dire, je ne voudrais pas prétendre que 50 000 € c'est nul. Beaucoup d'entrepreneurs rêveraient de faire 50 000 € par an, on est bien d'accord. Mais on va voir avec la valorisation.
Mais surtout, au bout de 4 ans, voilà, c'est pas énorme. Donc voilà la concurrence. Alors, est-ce que là il y est... Ah voilà, c'est Sunday. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est bon, on a la réponse. Sunday, voilà, c'est ça. Your customer QR in 10 seconds. Voilà. Ça, si je dis pas de conneries, d'ailleurs, ça se trouve, je me gourre complètement. Il me semble que ça avait été monté par Big Mama. Et ça, c'est assez répandu. Voilà, tu vois, là, il y a un peu plus de monde. 6000, tu vois, et eux, ils sont à 100. Donc, comment tu fais pour gagner? Quel est ton avantage? Injuste. Ils veulent améliorer l'UX et améliorer le prix, enfin faire un prix moins cher. Bon, ok, mais tu vois, Sunday, ils sont déjà très bien placés, même de leur propre aveu, Sunday est hyper bien placé. Et il y a des concurrents américains, anglais, australiens, etc. Le seul acteur qui propose un menu combiné une solution ergonomique avec une expérience client, mais aussi une interface utilisateur plus fluide et plus simple d'utilisation. Ça ne veut rien dire, c'est pas un avantage injuste. Plus ergonomique selon qui? Et une interface plus fluide, plus simple, selon qui? Bon. Donc, très très limite. Donc bon, dommage, ils cherchent 800 000 euros et on en est un peu là, plan d'action, c'est tout. Donc le futur, les objectifs. Donc moi, je ne trouve pas, alors solution de sortie, bon bah d'accord, mais solution de sortie, avant d'envisager la solution de sortie, les gars, il faudrait envisager la solution de faire de la croissance. Aujourd'hui, 4 ans, 50 000 euros de chiffre d'affaires, je suis désolé, voilà. Donc il n'y a pas d'avantage injuste. Selon moi, et c'est difficile parce que c'est du software, il n'y a pas grand chose, il faudrait des partenariats exclusifs, il faudrait déjà être Sunday. Si j'analysais Sunday, je pourrais dire ils sont hyper connus, c'est l'une des plus grandes marques à Paris, ils ont déjà 6000 clients, ils sont la référence. Ça commence à devenir un avantage injuste parce que quand un nouveau restaurateur se dit je veux un outil de digitalisation, je vais aller chez Sunday, c'est celui que je connais, c'est celui que voilà. Ici, il va pas dire je vais aller chez Apéro parce que je le connais pas et voilà, c'est pas celui qui est le leader. Alors ici on a la valorisation. Qui est à nouveau un peu élevé. Pourtant c'est dommage, ils ont beaucoup du capital, donc ils auraient pu, mais parce qu'ils veulent lever beaucoup d'argent évidemment, ils cherchent tout de suite 800 000 pour accélérer, c'est tout à leur honneur, mais du coup est-ce que ça les vaut à ce prix là pour une boîte qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires? Cette année ils vont faire 100 000, tu vois, on n'est même pas sûr. Ils feraient 50 000 l'année dernière et cette année ils te diraient ça y est, là on est en train de signer des gros contrats, on va faire 500 000 cette année. Probablement que je te dirais que ça le fait pas non plus, mais finalement cette année ils vont que doubler, mais 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je suis désolé, mais c'est quand même petit pour une boîte qui en sera à sa 5e année. 2018, 2019, 2020, 2021, 5e année, c'est ça. Et en plus, alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte qui veut perdre 1 million l'année prochaine, presque 1 million cette année, l'année prochaine, puis 2 millions, puis 1 million. Encore une fois, alors ça ressemble à une analyse que moi je l'ai tournée tout à l'heure. La vidéo elle est parue probablement il y a déjà plusieurs jours, mais quand j'ai analysé les fermes, comment ça s'appelait déjà? J'ai complètement oublié. Les fermes en aquaponie là. Voilà, pareil, une boîte qui perd de l'argent. Futura Gaia, quand j'ai analysé Futura Gaia, une boîte qui perd de l'argent pendant des années et des années et des années, mais c'est pas ça le business, les gars. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Enfin. À la fois c'est le modèle de la Silicon Valley dans les boîtes dans lesquelles moi aussi j'investis, de perdre de l'argent pendant des années pour grossir plus vite, mais bon quand même, je sais pas, ça me choque un peu. Surtout que là tu lèves 800 000, donc t'imagines comment il va falloir lever si tu additionnes 0.7 plus 1.2 plus 2.4 plus 1.6, ça veut dire qu'il va falloir lever 6 millions d'euros pour compenser tout ça. Bonne chance. Waouh, 6 millions d'euros. C'est aussi ça la différence, c'est que dans la Silicon Valley, tu peux lever 6 millions d'euros et donc éventuellement, voilà, mais tu commences pas à prévoir de perdre pendant des années. D'abord, tu lèves l'argent, une fois que tu as l'argent, tu dis ok, je vais pouvoir. Là, c'est déjà prévu, mais est-ce qu'ils sont capables de lever 6 millions d'euros? Franchement, je demande à voir. Déjà, c'est 800 000 et moi je trouve que on va voir s'ils arrivent à les lever, je leur souhaite. Moi j'aime pas ce genre de truc là, franchement c'est bon, c'est dommage. Sinon 100 000 cette année, c'est bof. Et comme par hasard l'année prochaine on passe à 500 000 alors que ça fait 5 ans qu'ils se développent quand même très doucement, mais l'année prochaine ils vont passer à 500 000, on sait pas comment, peut-être grâce aux 800 000 levés, mais c'est toujours pareil. 800 000 levés ça fait pas tout. J'aimerais que tu m'aies démontré aujourd'hui que tu peux avoir de la croissance rapide. Or aujourd'hui tu m'as démontré que tu pouvais avoir de la croissance, mais rapide non, c'est pas le mot, donc ça m'embête. Donc je trouve que cette valorisation est un peu trop élevée, pour une boîte qui va perdre autant et qui surtout fait un chiffre d'affaires si faible.
Même s'il y a des trucs bien dans cette boîte, hein, mais une boîte qui fait des chiffres d'affaires si faibles, voilà, ça me paraît élevé. Bon, encore une fois, ce n'est que mon analyse. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas sur quel point. Ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi. Tu pourras voir mes prochaines analyses de start-up et plein d'autres vidéos. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.